Et du coup, il y a la question de Wafa. La laisser circuler, c'est la laisser s'exprimer. J'ai du mal à comprendre la nuance. Ah, Est-ce que tu veux répondre à ça? oui. La laisser circuler, c'est la laisser s'exprimer. Alors, quand on parle de s'exprimer, souvent, on va entendre exprimer avec des mots, hein. Et nous, ce qu'on entend par s'exprimer, je dirais que c'est le contraire de imprimer. Imprimer à l'intérieur, retenu à l'intérieur, ça s'est imprimé en nous, ça s'est gravé en nous, ça s'est cristallisé en nous, on pourrait dire. C'est là depuis longtemps. En fait, ça ne demande que ça, de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire se libérer. Et ça peut s'exprimer de plein de façons. Ça peut s'exprimer au travers de mots que ça va nous dire, ça peut s'exprimer au travers simplement de l'émotion qu'on va laisser vivre. Donc, laisser circuler, c'est effectivement laisser s'exprimer ce qui était imprimé. Le fait de pleurer est une expression. C'est un exemple, hein? Il n'y a pas que ça. Mais parfois, si je ressens, par exemple, de la peur, c'est difficile de se relier à ça. Mais si je ressens quelque chose en moi qui a peur, si je le ressens à l'intérieur de moi, par exemple, quelque chose qui est noué dans mon estomac, et que je reconnais ça, je vais rester un moment avec ça, et je vais lui laisser me montrer comment ça se sent, et dans le fond, comment ça perçoit ou ça vit les choses. Et alors, ça va peut-être pouvoir me montrer que dans le fond, ça a peur de quelque chose, ou ça a peur qu'il arrive quelque chose, et je vais pouvoir être à l'écoute de ça. Et là, ce sera ça son expression, c'est-à-dire, ça va exprimer ce que ça vit en fait, parce que c'est déjà là. Ça s'exprime déjà en se vivant, mais quand on ne l'écoute pas, ou quand on essaye de l'interpréter, ou de l'expliquer, ou de ne pas le ressentir, eh bien, ça n'a pas l'occasion de nous le dire. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est là sait pourquoi ça vit ce que ça vit. Et ça a la réponse. Donc voilà. J'espère que je réponds à la question. Merci. Il y a beaucoup de témoignages. On n'aura pas le temps de tout. On essaye de répondre un petit peu. On Oui. n'aura pas le temps de répondre à tout. Il nous reste environ 10 minutes. Mais merci parce que c'est vraiment un sujet qui est riche, hein. On pourra, je pense, refaire un webinaire rien que sur ce sujet-là parce Oui, que je trouve oui. qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer. Sophie qui dit comment se débarrasser d'une peur transmise de génération en génération, de grand-mère en mère, de mère en fille, car j'ai la sensation d'avoir une peur qui ne m'appartient pas et pourtant elle refait surface en fonction des situations. Alors là, c'est vraiment un sujet intéressant, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous comme des mémoires, hein, c'est ce que tu dis de ces peurs. Donc en même temps, elle t'appartient et en même temps, elle ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as conscience qu'elle vient des générations d'avant et en même temps, c'est toi qui la vis. Donc quelque part, c'est quelque chose en toi. C'est quelque chose qui vit en toi. Et donc, nous, notre intention dans ce processus, c'est pas de s'en débarrasser, mais c'est comme de faire connaissance avec. Donc, on va, puisque elle est vivante en toi, elle est là, présente, au moment où elle est présente, c'est de s'arrêter et toujours le même processus, revenir aux sensations du corps, observer comment elle vit, entrer en contact avec elle, lui laisser te montrer de quoi elle a tellement peur. Et petit à petit, tu vas pouvoir cheminer avec ça, avec cette peur, et sans s'en débarrasser, mais comme de faire connaissance, d'en faire une amie, une alliée. Elle a besoin d'être entendue pour ce qu'elle vit. Et si elle est en toi, c'est que quelque part, elle a des choses intéressantes à te faire savoir. Donc c'est vraiment comme de voilà, de pouvoir s'arrêter et de prendre le temps avec elle va faire que, sans s'en débarrasser, il va y avoir des libérations. Ça sera peut-être pas 100% à l'instant, mais petit à petit, ça va cheminer vers une libération. Merci. Hmm. Alors, Ah. est-ce qu'on prend peut-être une ou deux Ouais, on délais peut reprendre une ou deux supplémentaires? questions. Peut-être Yves, là, je Oui, vois en oui. tant que syndicaliste, il m'est arrivé une fois d'être convoqué par mon patron qui était dans une colère noire après mon syndicat. J'ai eu l'impression d'être à l'extérieur de mon corps, hein, intéressant, et d'observer la scène quand il s'est calmé. J'ai réintégré mon corps et tout ce qui m'est venu à la bouche, c'est ça fait du bien et tout est revenu au calme.
Est-ce de la présence? Alors, je dirais que la faculté de pouvoir être présent à ce qui est en train de se vivre sans être pris dans le jeu, d'avoir ce recul, ça peut probablement être effectivement de la présence. Et surtout, s'il y a cette expression, ça fait du bien, c'est-à-dire la conscience que ton patron avait besoin d'exprimer, de laisser sortir son point de vue, hein, et de le laisser sans jouer toi-même le jeu, c'est-à-dire sans être dans la réaction, ou jouer à l'autre jeu qui serait de devenir hautain et de dire pourquoi vous énervez, moi je suis calme. Je ne parle pas de faire celui à qui ça fait rien, mais plutôt effectivement d'avoir du recul pour voir ce qui pourrait réagir en toi et de pouvoir être face à la situation à partir d'une conscience plus large. C'est aussi ce qu'on dit en CNV quand on parle du chacal et de la girafe, hein, c'est-à-dire le chacal, ben, ton patron arrive et c'est son truc qui réagit, et toi, il y a le tien qui va réagir pour se défendre, se justifier ou pour se protéger, parce que justement, ça a déclenché de la peur en toi. Hein, donc probablement, c'est peut-être pour ça que tu as ressenti le besoin de prendre du recul, hein, d'avoir une conscience plus large. Parfois, les moments comme ça, intenses dans notre vie, peuvent nous permettre justement, parfois c'est un réflexe, de prendre du recul et de prendre conscience qu'on est plus large que ce qui est en train de se vivre en nous. Hein, voilà. Oui, j'ai Donc, envie d'apporter une petite oui, précision. Moi, dans ma perception de la description, pour moi, quand on est en présence, on ne sort pas de son corps. On est conscient de ce qui est vivant dans notre corps, mais il n'y a pas ce mouvement de sortie, de rentrée. Donc, je parlais effectivement, de peur, je pense. ouais, il y avait comme une conscience globale de ce qui se passait, mais pour moi, quand on sort de notre corps, c'est que c'est pour éviter de souffrir ou de prendre trop fort. Donc, c'est comme une protection. La présence, elle va rester et être conscience de l'effet que ça fait, parce qu'effectivement, une colère noire comme ça peut, au niveau des cellules, hein, on peut vraiment ressentir que ça déchire des cellules, ça brûle, enfin, on peut avoir plein de sensations. Et, euh, et pour moi, être en présence, c'est être avec en même temps les sensations dans le corps et en même temps cette conscience que tu décris plus large d'observer tout ça en fait, puisque la présence elle est dedans, elle est à la surface, elle est dehors, elle est partout. Et d'être conscient aussi de ce mouvement-là. Donc voilà, je sais pas exactement, mais en tous les cas, c'est intéressant que tu puisses observer ce qui se passe. Avoir pu Mm. observer ce mouvement. Ouais. Mm. Alors, on a encore quelques... On peut faire une dernière question avant de parler un peu des ressources. Oui. Alors, il y en a pas mal qui arrivent là, évidemment. Attends, donc, je regarde. Alors, il y avait la question hein, qui revient, donc je vais répondre rapidement. Hein. Quelle est la différence entre émotion et sentiment? On ne distingue pas en focusing. Pour moi, les émotions et les sentiments sont des mouvements intérieurs, ce sont des parties de nous qui s'expriment. Donc, dans les deux cas, hein, que ce soit une émotion ou un sentiment, c'est l'expression de quelque chose, hein, et on peut le ressentir à l'intérieur du corps. On a un sentiment, donc un ressenti de quelque chose, et ça ce sera une occasion de faire connaissance avec ça. Donc, nous, d'ailleurs, on n'appelle même pas ça, nous, une émotion, un sentiment, on appelle ça quelque chose. Justement, pour éviter d'y mettre une étiquette, ce qui pourrait nous éloigner, en fait, du vivant. C'est-à-dire qu'au moment où je me pose la question, ce que je sens, est-ce que c'est une émotion ou un sentiment? Je ne suis pas en relation avec ce qui est là, mais plutôt dans une tentative de l'expliquer ou de savoir ce que c'est. Et souvent, c'est l'expression d'une partie de nous qui veut se rassurer, qui a besoin de savoir, qui a besoin de comprendre. Donc voilà, c'est intéressant de regarder ça et puis de dire, bon tiens, je ressens quelque chose là et je sens quelque chose en moi qui se pose des questions à propos de ça, qui se demande ce que c'est. Hein? Et alors, à partir de là, on va pouvoir être en présence avec ce quelque chose. On ne dit même pas une partie de moi, parce que une partie de moi, ça sous-entendrait qu'on est un ensemble de morceaux comme un puzzle. Et en fait, on dit quelque chose en moi parce que, dans le fond, je suis déjà entier et complet et habité momentanément par quelque chose, une émotion qui me traverse. Et donc, le fait de reconnaître ce quelque chose me ferait reprendre conscience de la présence et de l'être plus large que je suis.
Hein? Donc voilà. Hmm? Peut-être reprendre une dernière question, celle de Sophie, avant de vous parler un petit peu des ressources que vous pouvez trouver sur notre site. En Oui. quoi regarder sa peur en face et voir ce qu'elle nous dit peut nous apporter quelque chose? Alors la première chose qui me vient, c'est qu'à partir du moment où tu commences à regarder quelque chose en toi qui a peur, parce que regarder la peur c'est un concept. La peur, la colère, la tristesse, c'est un mot qu'on met sur quelque chose de vivant. Donc qu'est-ce qui est vivant quand tu ressens de la peur? Ce qui est vivant, c'est quelque chose en toi qui a peur. Donc tu peux ressentir quelque chose en toi qui a peur. Donc déjà le fait de le regarder, de l'observer, peut te permettre donc de distinguer que tu n'es pas ce qui en toi a peur, que tu peux être présente à cette partie de toi qui a peur. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que justement, tu vas pouvoir permettre à ce quelque chose en toi qui a peur de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire de pouvoir se libérer de ce dont ça a peur. Et puis bien souvent, pas seulement en matière d'émotions de peur, hein, ça peut être dans nos émotions, en fait, les circonstances de notre vie viennent remettre en évidence quelque chose en nous. Souvent, c'est quelque chose en toi qui a peur était déjà là. C'est-à-dire qu'il se passe une circonstance dans ta vie qui met en évidence ça. Mais tu peux peut-être réaliser que ce n'est pas la première fois que tu te sens comme ça. Ce n'est pas la première fois que tu vis cette expérience. Mais c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'aller faire connaissance avec ça. Voilà. Et c'est en ça, pour moi, que ça peut apporter quelque chose, immédiatement de distinguer qui tu es et la présence que tu es de ce qui réagit en toi, et dans un deuxième temps, de pouvoir, en établissant un contact, une relation avec ça, faire la paix, harmoniser, si tu veux, cette relation entre toi et cette partie de toi qui vit une émotion. Voilà, pouvoir faire la paix avec, avec toi-même finalement. Voilà.